La salle des réunions Pokolo Wamoyo a servi de cadre ce 15 septembre 2022 à l'atelier de renforcement de capacité des membres de l'une des trois commissions, à savoir la commission socio-économique du cadre de concertation de la lutte contre les conflits et les violences basées sur le genre au Kasaï oriental. Cette organisation de la Fondation Moyo, à travers son projet Femmes de paix, bénéficie de l'appui financier de l'ONU Femmes. Ouvert par Mme Sylvie Mbouyi Lunga, commissaire général du gouvernement en charge du genre, l'atelier a connu une cinquantaine de participants venus d'Mboujimaï et de l'intérieur, ainsi que tous les personnels de la dite fondation. Dans son mot de bienvenue, M. Célestin Kabanga Matembele a, au nom de Madame la directrice exécutive à mission, remercié l'autorité de tutelle, les partenaires financiers, mais a encouragé les participants, car l'organisateur attend beaucoup d'eux pour l'atteinte des objectifs fixés en ce qui concerne la réinsertion des victimes. Aujourd'hui, puisque la finalité est de réintégrer la personne victime, nous sommes au rendez-vous pour le renforcement des capacités des membres de la commission de la réinsertion socio-économique. Il y a de quoi se féliciter, il y a de quoi dire oui ni oui dit, oui qui. Je suis venu, je vis et j'ai vaincu. Aujourd'hui, les acteurs qui devront être renforcés devront rejoindre ceux des commissions pour pouvoir participer aux réunions hebdomadaires qui seront organisées par la Fondation Moyo au sein des cadres de concertation pour pouvoir donner leur contribution par rapport au sort de la victime. La victime est assistée sur le plan psychosocial. C'est bien. La victime est en train d'être assistée sur le plan juridico-judiciaire. C'est encore bien. Mais il serait mieux que la victime ait un paquet devant lui permettre de vivre dans la société. Voilà le pourquoi de cette rencontre. J'espère que les uns tout comme les autres devront apporter leur pierre à l'édifice, permettre aux facilitateurs de jouer leur rôle et d'amener la Fondation Moyo de jouer aussi son rôle. De cette manière, nous cesserons de parler de ma victime et nous parlerons de notre victime. La grâce rendue à Dieu, les hommages au président de la République et les remerciements au gouverneur de province pour son engagement à la lutte, Mme Sylvie Mbouyi a félicité la Fondation Moyo pour les efforts. L'heure n'étant pas au discours, dit-elle, il est question d'aboutir aux résultats en ce qui concerne la prise en charge des victimes à travers les activités génératrices des revenus. Elle en appelle à la bonne gestion. Pour notre part, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner la Fondation Moyo dans l'atteinte de ces résultats et à la grande satisfaction des partenaires financiers ONU Femmes sous Fonds des femmes pour la paix et action humanitaire. Vous savez que le gouvernement provincial a suffisamment œuvré à la structuration et à la promotion des droits des femmes et des jeunes filles. Cela est également passé par la prise des engagements et d'accompagnement de l'atteinte des objectifs du projet Femmes de paix. Pour ma part, il faut que nous puissions réfléchir et travailler pour que cette réalisation soit reconnue. Ainsi, pour améliorer la situation des victimes de conflits et des violences sexuelles basées sur le genre, je crois qu'il faut également continuer à s'appuyer sur les cadres de concertation animés par la Fondation Moyo. Mais je crois que nous allons aller plus loin avec plus de résultats nous allons aller plus loin avec vous à l'issue de ces résultats que nous dégagerons à ces travaux. Cette formation est, comme je l'ai dit précédemment, une immense responsabilité pour nous car il doit être à la hauteur des attentes des organisateurs et des partenaires d'appui financier ONU Femmes qui a donné des moyens pour que cette activité soit concrétisée.
Sur ce, je déclare ouverte des travaux de formation de membres de la commission socio-économique du cadre de concertation de lutte contre les conflits de violences sexuelles et la promotion de paix. La présentation du projet et ses réalisations par M. Célestin Kabanga Matembele. Ensuite, 2 facilitateurs ont animé la partie dans une ambiance participative et toujours andragogique. Maître Charles Abasekaï a traité des droits humains de la femme comme pilier de la réinsertion sociale des victimes de violences basées sur le genre. Il faut une loi pour la réinsertion sociale, de façon à permettre à la victime de pouvoir se mouvoir en justice, de pouvoir reprendre ses activités socio-économiques, de pouvoir reprendre ses aspirations psychologiques. Alors, dans ce contexte-là, il est important que l'État arrive à trouver un mécanisme juridique qui permet à ce que lorsque la personne est victime de violences basées sur les genres ou de violences sexuelles, que cette personne soit capable d'être assistée par ce mécanisme auprès de l'État pour pouvoir se retrouver dans un contexte d'indemnisation ou de réparation. Car il est tout à fait évident que notre justice, la justice humaine, est toujours exorbitante en termes de fonds. On ne peut pas s'en passer. Alors si la vulnérabilité d'une personne ne lui permet pas de pouvoir réaliser ses droits en justice, de pouvoir être garanti par rapport aux institutions judiciaires, donc la justice ne rendra donc de bons services qu'à ceux qui ont des moyens. Alors voilà pourquoi nous avons développé ça, et ça doit passer par des approches. Nous avons parlé de l'approche systémique, de l'approche praxéologique, nous avons parlé de l'approche participative et même aussi de l'approche sociologique. À travers ces approches, je crois qu'il faut arriver à les intégrer déjà dans l'administration de la justice, à travers des lois, bien sûr, dans la législation, et à travers l'administration de la justice, de façon que la réponse holistique aux droits des personnes victimes de violences basées sur les genres ou des personnes victimes de violences sexuelles soit vraiment totale, soit efficace et efficiente. Madame Josiane Mouleka, pour sa part, a parlé de l'approche genre et les activités génératrices de revenus pour la réinsertion socio-économique des victimes. C'était vraiment une étape très importante parce que sans cette étape de réinsertion socio-économique, les survivants de VBG vont vivre un traumatisme éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, à ma qualité de facilitatrice, j'ai dû montrer quel pourrait être leur rôle, quelle pourrait être la part de la Fondation Moyo, quelle pourrait être la part de la communauté. Pour la Fondation Moyo, c'est d'octroyer les kits de réinsertion socio-économique. Pour la communauté, c'est l'accompagnement technique et psychologique. Pour le pouvoir judiciaire, Maître Charles a dit, nous devons une fois encore faire cet accompagnement dans le processus pour que les survivants vraiment puissent obtenir justice et que la réinsertion socio-économique ne devienne pas un slogan vide. Journée très animée, les participants n'ont pas perdu leur temps. Ils en sortent avec une valeur ajoutée. La perception que j'avais en tout premier lieu était que on était en train d'envenimer la situation au lieu d'y trouver solution. C'est-à-dire, on était en train de rebeller les femmes contre les hommes et je voyais un très grand danger pour les femmes, surtout les femmes mariées. Lorsqu'on insistait sur le genre, j'avais une perception telle que on est en train de vouloir réduire le pouvoir de l'homme sur sa femme dans le ménage et que cela ne créerait que des problèmes. Alors quand ici, avec les explications que nous venons d'avoir, je trouve que les femmes, on cherche à les autonomiser de manière donc financière pour que cette autonomisation doit se faire de manière digne. Elles doivent garder leur dignité, elles doivent maintenir leur place et savoir toujours que l'homme demeure le chef du ménage et ça m'a le plus plu et ça m'a désillusionné, ça m'a lavé le cerveau. La Fondation Moyo a disponibilisé le fonds pour aider ces victimes de violences sexuelles et des conflits. Bon, ce qu'on peut attendre de moi,
c'est le suivi sur terrain de ces cas-là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont à la maison, ils peuvent croire que non, ce sont des cas inventés. Ou bien le fonds vont partir comme ça et ne vont pas arriver. Notre mission, c'est le suivi. Suivre comment les fonds sont dépensés, comment les fonds sont distribués à ces victimes, ils en sont bénéficiaires ou pas. Et nous vous promettons qu'ils seront des bénéficiaires de ces fonds. Avec cette formation, ça permet de relancer l'identification et d'accompagner les victimes. On a eu assez de techniques et de méthodes pour s'y prendre. Votre environnement est réputé dans ce genre de choses. Qu'est-ce que la Fondation Moyo peut attendre de vous personnellement? Avec nos capacités renforcées et l'appui de la Fondation, bien sûr, la Fondation peut attendre la sensibilisation et l'accompagnement de la communauté pour la réduction des cas de ces violences. Même sentiment de satisfaction pour l'organisateur.